Bonjour et bienvenue sur iManagement. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit aperçu sur les fonctionnalités les plus importantes d'un tableau de bord. Vous pouvez télécharger ce fichier gratuitement sur mon site internet. L'objectif d'un tableau de bord, c'est de réunir les données les plus importantes en un seul endroit. Souvent, on commence avec la vision. Si vous cliquez sur le menu principal sur Vision, vous arrivez sur cette feuille où vous pouvez introduire votre vision, votre mission et puis vos valeurs. Ensuite, sur cette base-là, vous allez déterminer les stratégies. Vous pouvez aussi, dans ce tableau, mettre certains indicateurs stratégiques avec l'état actuel et puis l'état visé. Ensuite, il y a des mesures et des indicateurs opérationnels dans ces deux colonnes. Et très important pour l'opérationnalisation, c'est les projets avec les priorités et puis aussi les responsabilités. Très important aussi, c'est pour pouvoir mesurer puis suivre les stratégies. Il y a cette Balance Scorecard. Là, vous avez des indicateurs classés dans 4 perspectives. La perspective des clients, la perspective financière, la perspective du potentiel et puis la perspective des processus. Vous avez les détails sur cet onglet ici où vous pouvez introduire les différents indicateurs. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'introduire certaines innovations et opportunités avec leurs objectifs, les mesures et puis les projets. Et la même chose qu'avant avec les responsabilités et les priorités. La même chose pour la qualité, avec des objectifs de qualité, avec ces indicateurs, les mesures, les projets et puis les responsabilités. Très important aussi pour la conduite d'une entreprise, c'est la communication. Dans ce tableau, vous allez déterminer les objectifs de communication, le public cible, les messages clés, le canal de distribution, la périodicité. Et vous avez aussi la possibilité de mettre quelques indicateurs avec la priorité et puis les responsabilités. Pour développer les stratégies, vous avez un autre fichier Excel que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Ensuite, pour finir, important c'est de gérer les risques. Dans ce tableau, vous avez la possibilité de définir des familles de risques et puis de déterminer la probabilité et l'impact sur votre entreprise. Une fois rempli, vous avez des graphiques qui sont générés qui vous permettent de mettre en place des mesures adéquates. Une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez cliquer sur n'importe quel endroit du menu principal et vous arrivez sur cet aperçu du cockpit. Là, vous trouvez encore une fois un résumé de tout ce que vous avez introduit dans votre cockpit. Voilà, ça c'est pour le tableau de bord. Si vous avez d'autres questions, vous cliquez sur Help et vous arrivez sur L'aide où vous trouvez d'autres informations et puis aussi d'autres vidéos que vous pouvez télécharger. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et à bientôt.